une semaine particulièrement difficile. On a parfois tous ces jours où il y a un jour qui est plus mauvais que d'autres. Généralement, si le diable travaille bien, entre guillemets, ce sont souvent les jours de réunion. C'est souvent le jeudi, le pasteur nous racontait souvent quand il était indépendant tous ces témoignages où il avait planifié sa semaine et tout se passait parfaitement. Et bizarrement, le jeudi, quand c'était la journée de la réunion de prière, alors son planning était chamboulé, il y avait des retards, il y a un client qui appelait, il y avait toutes sortes de choses. Et donc c'est toujours intéressant de se dire que souvent on a un jour qui va plus mal que les autres, mais cette semaine il n'y a pas un jour qui a été mieux que les autres. Ça a été une semaine particulièrement éprouvante pour notre famille, au niveau moral, au niveau de la santé, au niveau du stress de la famille. Ça a été une maladie derrière l'autre, voilà, ça a été très chargé, mais comme le pasteur le dit, on n'est jamais mieux que dans la présence du Seigneur de toute façon. C'est un principe avec lequel je suis d'accord, c'est un principe que j'ai expérimenté aussi. Si le Seigneur ne donne pas la guérison instantanée lorsqu'on est malade et qu'on se présente dans sa maison, qu'on vient dans sa présence, il y a automatiquement une amélioration qui se fait ressentir. Je ne compte plus le nombre de fois où je suis venu malade dans la maison du Seigneur avec l'estomac dérangé, avec des maux de tête qui sont impressionnants. Et dès que vous rentrez dans cette maison, il y a quelque chose qui se passe, vous sentez que cette douleur, cette maladie se soulève et le Seigneur prend le relais. Donc je vous encourage naturellement à utiliser ceci avec sagesse. Si le médecin a besoin d'être utilisé, allez voir le médecin. Mais c'est toujours une bonne chose de dire, est-ce que je vais essayer d'aller dans la maison du Seigneur? Oui, absolument. Amen. Absolument, c'est une très bonne chose. C'est un pas par la foi, un geste de foi que le Seigneur honore. J'aimerais savoir, sans rentrer dans les détails, qui a dû faire un choix ce matin pour venir dans la maison du Seigneur? Alléluia, alléluia. Voilà, donc c'est une confirmation pour moi aussi par rapport au message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vais reprendre la série que le pasteur a commencée, Belle et parfumée. Et je ne vais pas aller très profondément dans la parole du Seigneur ce matin. Je voudrais simplement lancer une pensée dans vos cœurs, un encouragement sur peut-être une façon de voir notre relation avec le Seigneur et plus particulièrement notre façon de gérer le retour du Seigneur. C'est-à-dire la vie que nous menons maintenant, la relation que nous avons maintenant avec le Seigneur par rapport à la relation que nous attendons lorsque le Seigneur va revenir et que nous allons passer l'éternité avec lui. Pour ceux qui étaient là jeudi, j'ai partagé que le Seigneur m'a mis à cœur le livre de l'Apocalypse. J'ai eu l'occasion de le parcourir une fois entièrement cette semaine et je suis en train de redécouvrir un petit peu ma relation avec le Seigneur à travers le livre de l'Apocalypse, qui l'eût cru. Et le Seigneur est en train de m'apprendre ou de me réapprendre certaines choses que je voudrais partager avec vous ce matin. Donc pour ceux qui peuvent, j'aimerais vous demander de vous lever pour la première lecture de la parole du Seigneur. Nous allons reprendre ce verset qui est le verset de référence de cette série, Ecclésiaste 9, verset 8. Et puis comme j'aime le faire, nous allons parcourir un petit peu la périphérie de ce verset, voir un petit peu ce qui se passe avant, voir ce qui se passe après. Et ce que l'Ecclésiaste essaye de nous dire, ce que le Seigneur essaye de nous enseigner ou ce qu'il veut nous rappeler ce matin. Donc nous lisons Ecclésiaste 9, verset 8, le verset de référence pour cette série. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est intéressant quand parfois on essaye de mettre la Bible en pratique. Si vous avez parfois l'impression d'être arrivé à un très bon niveau, que vous vous dites il n'y a plus grand chose à accomplir dans la Bible pour moi, ça c'est juste un verset sur les milliers de versets qui sont dans la Bible. Moi personnellement, un verset, ce verset-là, il me faudra, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, probablement toute une vie chrétienne pour arriver à le tenir en ordre, à le tenir à jour dans ma vie. Donc voilà, c'est aussi déjà rien que ça en soi-même un rappel du Seigneur. Ah mais Seigneur, j'ai besoin d'aller dans l'Apocalypse, de comprendre les révélations et la fin des temps. Le Seigneur dit non, je voudrais juste que tes vêtements soient blancs et que tu aies toujours de l'huile sur ta tête. Commence par ça. Et puis après, on verra. Alléluia, ça n'est pas... le Seigneur travaille par étapes, le Seigneur ne va pas nous enseigner des choses que nous n'allons pas comprendre, que nous ne pouvons pas supporter, ou surtout que nous ne serons pas en mesure de partager après.
Puisque le but de la vie chrétienne, le but de la relation avec le Seigneur, ça n'est pas de faire de nous des containers, mais de faire de nous des conduits. Il y a des choses qu'il nous donne, qui nous font grandir, et la majorité de ce que Dieu nous donne, c'est pour le partager. C'est une des grandes leçons que j'ai appris dans le cadre de mon mariage avec ma belle-mère. C'est quelque chose que eux font constamment. Ils ouvrent leur maison, ils ouvrent leurs finances. Leur vie entière est consacrée à partager pour les autres, à offrir pour les autres, à héberger les gens, à penser aux autres. Et elle m'a appris, on a souvent ces discussions quand je pars en vacances où elle m'explique en disant voilà, regarde toutes les bénédictions que j'ai. Et elle se rend compte qu'au plus l'argent qu'elle a, elle le met à disposition de l'église, des gens, des charités, ce genre de choses, au plus Dieu lui ramène de l'argent sur sa table. Et elle s'est rendue compte il y a très très longtemps, elle m'a dit Romain, quand tu es béni, ça n'est jamais pour toi. Quand tu es béni, c'est pour bénir les autres. Et si l'autre fait la même chose avec la bénédiction, alors vous créez une chaîne infinie qui va bénir 7 milliards de personnes. Et ça, ce sont des petits principes qu'on peut assimiler à celui-ci. Voilà, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Derrière ce petit verset, il y a toute une vie de consécration. Parce que pour que ton vêtement soit blanc, il faut que tu saches ce que c'est une tache. Il faut que tu saches ce qu'est le péché, il faut que tu saches ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Pour le savoir, il faut lire sa Bible, il faut passer du temps en lecture, il faut passer du temps dans la prière. Sinon l'huile, elle ne viendra pas seulement par la lecture de la parole. Il n'y a pas une illumination, une révélation qui va se manifester, qui va fondre sur toi. Il y a de la prière, il y a du jeûne, il y a de l'intercession qui doit avoir lieu pour que le Seigneur puisse manifester cette huile et qu'elle soit renouvelée régulièrement dans la prière. Donc derrière ce petit verset, il y a déjà toute une vie spirituelle de relation avec le Seigneur. Et ça, c'est juste un verset, je l'ai dit, sur des milliers dans la Bible. Donc vous voyez comme quoi parfois le Seigneur nous rappelle « Oh mais Seigneur, je vais écrire des livres, Seigneur, je vais... Oui, on va descendre un niveau, un verset, on va recommencer ça. » Et ça, parfois, ce sont des claques que le Seigneur met, qu'on n'aime pas forcément au premier abord, mais qui, quand on y réfléchit, nous font du bien, parce que ça nous rappelle que parfois, nous nous asseyons sur des bases, sur des acquis. Nous pensons que le niveau spirituel que nous avons atteint est suffisant. Nous pensons que l'expérience que nous avons dans l'Église, que le ministère que nous avons dans l'Église est suffisant. Que j'ai assez chanté, que j'ai assez joué, j'ai assez prêché, je sais ce que c'est le ministère, je connais, j'ai fait le tour du ministère. Et le Seigneur parfois revient avec des petits versets comme ça en disant « Mais Seigneur, ça fait longtemps que je maîtrise. » Et puis on fait une introspection, on se dit « Oui, il y a des tâches. Oui, mon huile. » Et le Seigneur parfois revient déstabiliser notre vie spirituelle en disant « Voilà, tu as des bases, tu as une expérience, c'est très bien. Maintenant, je voudrais t'emmener ailleurs. Et pour pouvoir t'emmener ailleurs, pour t'emmener plus haut, mais par un autre chemin, j'ai besoin qu'on recommence et qu'il y ait certaines bases qu'on repose. Et que tu comprennes autrement, que tu assimiles autrement, que tu me redécouvres autrement. » C'est un thème dont je parle énormément et je l'ai très très à cœur. Je suis convaincu que je n'aurai jamais terminé de redécouvrir mon Seigneur. Que je ne pourrai jamais arriver à dire « J'ai compris Dieu ». Parce que Dieu, dans son infinie grandeur, se révèle constamment et il se manifeste lorsqu'on le cherche. Dieu répond à celui qui appelle, Dieu ouvre à celui qui frappe. Dieu répond à celui qui demande, mais ça suppose une recherche personnelle, une première volonté, et c'est là-dessus que je vais venir ce matin, ça suppose une envie de relation. Ça suppose que, pour ceux qui viennent régulièrement, qui assistent régulièrement à la prière, j'utilise souvent ce verset, il faut d'abord demander pour recevoir. Il faut d'abord frapper pour qu'il ouvre. Il faut d'abord chercher pour trouver. Il faut d'abord que Dieu voit qu'il y a un désir dans un cœur. Pour commencer à se manifester, pour commencer à créer une relation. Pour devenir cette épouse, il faut d'abord être fiancé. Pour être fiancé, il faut d'abord être ami proche, meilleurs amis. Pour être meilleurs amis, il faut d'abord être pote. Et avant ça, il faut être étranger. Et puis se voir, une fois se rencontrer, se dire « Waouh, bonjour !» Il faut d'abord qu'à un moment, il y ait ce regard, il y ait cette étincelle, il y ait ce début de relation avec le Seigneur. On va pouvoir commencer à faire quelque chose, travailler cette relation. Et de cet étranger, d'un petit bonjour, faire une épouse sans rides, sans taches, qu'il va venir chercher et avec laquelle il va passer son éternité. C'est un processus. Et ce processus doit commencer avec un désir, non pas de la part de Dieu, parce que Dieu, son désir, il l'a manifesté il y a 2000 ans sur la croix.
Sa déclaration d'amour, il l'a faite sur Golgotha. Il a dit « Je t'aime déjà depuis très très longtemps ». Maintenant, il cherche quelqu'un qui répond. Il cherche une église, il cherche une épouse qui va lui rendre ce Seigneur, moi aussi je t'aime. Et j'ai envie de plus. Et j'aimerais que nous puissions pendant quelques instants parler ce matin donc de cette épouse belle et parfumée, et plus spécifiquement d'une épouse fidèle. Et j'ajouterais fidèle sur terre. Nous avons parlé beaucoup de la fidélité de Dieu. Nous avons dit que Dieu ne pouvait pas se renier lui-même parce que Dieu est fidèle. Il ne peut pas ne pas être fidèle. Et si vous voulez plus de détails, je vous encourage à retourner sur notre site internet, sur notre page Facebook, notre page YouTube, pour aller revoir ces vidéos. Si elles ne sont pas encore disponibles, excusez-moi, j'ai un petit peu de retard. Comme le pasteur l'a dit, voilà, ce sont des temps qui sont très très difficiles. J'essaie de faire ce que je peux pour combler un petit peu le trou. Mais il y a quelque chose de très intéressant que j'ai trouvé lorsque j'ai préparé cette prédication, alors que c'est déjà, je pense, la 5e partie de cette série Belle et parfumée. Vous me connaissez, j'aime retourner dans les racines. Je ne suis pas quelqu'un de très éduqué. Ça ne veut pas dire que mes parents ne m'ont pas éduqué, ça veut dire que je suis ce que je me considère comme étant un simple d'esprit. Voilà. Le Seigneur m'éclaire sur certaines choses et pour le reste, j'aime avoir une approche curieuse et très basique des choses. Ne me parlez pas dérivées et intégrales. Je ferai comme à l'école, je pose ma craie et je m'en vais. Calculer des lettres, ça n'a aucun sens. Je connais les chiffres, je connais les lettres, mélanger les deux. Dieu n'a pas connecté mon cerveau de cette manière-là. Donc, je suis quelqu'un de très simple, je ne me prends pas du tout pour un esthète ou quelqu'un avec un QI débordant. Mais j'aime par curiosité aller rechercher dans les racines à chaque fois. J'accorde énormément d'importance à la parole du Seigneur et à mon travail derrière le pupitre, et je veux être sûr de ne pas apporter de fausses informations derrière le pupitre parce que je suis responsable de cette information et je devrais rendre des comptes devant le trône de Dieu pour cette information et ce travail que je fais maintenant, et je le prends très au sérieux. Donc j'aime retourner, merci Seigneur pour l'informatique, nous avons maintenant des sites qui vous proposent toutes les racines grecques, l'hébreu, les correspondances, les traductions, enfin tout un tas d'outils qui sont formidables. Tout ça pour vous dire, est-ce que vous connaissez la racine originale du mot épouse en grec? Dieu appelle l'Église son épouse. Il n'a pas choisi ce symbole par hasard. Il aurait pu utiliser plein d'autres symboles. Il aurait pu juste en faire un partenaire, un ami, un collaborateur, un serviteur, son fils, sa fille, mais il a choisi de se marier avec l'Église. Il a organisé les noces de l'agneau. Et il a appelé l'Église son épouse. La racine grecque du mot épouse, la façon dont Dieu voit son Église, la racine grecque, c'est une nymphe. Une nymphe, dans la mythologie grecque, c'est une déesse. Une femme d'une beauté parfaite. Et il fait spécifiquement la mention d'un corps gracieux. L'épouse de Jésus-Christ est une nymphe avec un corps gracieux. Et je vous rappelle que nous sommes le corps de Christ. Que Dieu voit l'Église, Dieu voit son corps comme étant gracieux, comme étant superbe, comme étant magnifique et majestueux. Ça, c'est la vision que Christ a de son Église. Belle et parfumée, oui, et plus que ça. Mon Église, c'est une nymphe. Mon Église est un corps gracieux. Ça, de la part d'un époux. C'est quelque chose de merveilleux parce que vous voyez déjà, si Jésus était manifesté physiquement ici, et que lui vous disait ces paroles, vous verriez dans son regard cette étincelle, cette passion. Parce que quand vous considérez une femme comme une belle femme, juste comme une femme, parce que ça fait 40 ans que vous êtes marié avec et vous ne regardez plus ses formes, nos émotions évoluent. Quand vous êtes amoureux et pas encore marié, quand vous êtes jeune, et merci Seigneur, vous n'avez pas encore eu cette idée folle de faire des enfants, il y a dans vos yeux, il y a dans votre cœur cette étincelle, ce palpitement.
Votre époux, la personne qui deviendra votre mari ou votre femme, ou dans ce cas-ci plutôt votre femme, c'est une nymphe à vos yeux, ça n'est pas de l'idolâtrie, comprenez ce que je veux dire, c'est une déesse. C'est ma femme, cette fille, ma fiancée, c'est... Waouh. Et il y a quelque chose qui est caché derrière là, c'est pas juste, au début c'est ma copine. Et puis il y a quelque chose qui évolue. Cette copine, ça devient ma petite copine. Et puis je vois quelque chose en elle que je ne vois pas dans les autres. Et je la choisis elle, et j'exclus, je vais y venir, et j'exclus toutes les autres pour n'en choisir qu'une seule, que je vais considérer non plus comme une copine ou une petite copine, mais que je vais élever au niveau de nymphe. Pour ma vie. Pour tout le reste de ma vie, je vais consacrer ma vie, mon temps, mes finances, mes émotions, ma vie professionnelle et mon agenda à m'assurer que cette personne va obtenir des choses qu'aucune autre fille, à mon sens, ou pour tout ce qui me concerne, n'obtiendra. Il va y avoir une relation complètement différente entre moi et cette fille qui va devenir ma nymphe, qui va devenir ma déesse. Je ne veux plus utiliser ce terme parce que peut-être que ça vous dérange. Peut-être que cette fille va devenir ce corps gracieux, va mettre une étincelle dans mon regard qu'aucune autre fille sur toute la planète, peu importe si c'est une Miss, Belgique, Europe, Univers. Elle peut être belle autant qu'elle veut, elle ne sera jamais aussi belle que ma nymphe. Parce que j'ai fait ce choix d'engager une relation unique, d'élever cette personne et d'exclure toutes les autres. Et si on parcourt maintenant un petit peu ce qui se passe autour de ce verset que nous avons lu, le verset de référence, Ecclésiaste 9:8, que tes vêtements soient blancs et qu'en tout temps tu aies de l'huile sur la tête. Si on parcourt un petit peu les versets qui sont avant et après, alors bien sûr on retrouve l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il dit? Vanité des vanités, tout est vanité. Ton temps sur la terre ne sert à rien. En tout cas, c'est comme ça qu'il commence. Et puis quand on creuse un petit peu, parce que je vous avoue que ça fait déjà plus d'un mois qu'on commence cette série, je n'avais pas encore pris le temps d'aller parcourir l'Ecclésiaste pour voir un petit peu ce qui se passait autour. Et on retrouve des choses très très intéressantes autour. Voilà ce qui se passe juste avant et juste après ce verset. Donc le verset 7 nous dit « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car depuis longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Le verset juste après, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Et j'aimerais mettre en valeur ici ces deux phrases. Dieu prend plaisir à ce que tu fais depuis longtemps. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, car c'est ta part dans cette vie, au milieu du travail que tu fais. Et là, j'aimerais mettre en avant un aspect ou un comportement qui n'est peut-être pas volontaire, mais que je pense beaucoup de chrétiens appliquent à notre relation avec le Seigneur. J'entendais une prédication cette semaine, un pasteur enfin un prédicateur en tout cas, je ne sais pas s'il est pasteur, un prédicateur qui est comme moi, c'est un simple d'esprit, il l'avouait honnêtement, il disait voilà quand il expliquait à l'église, il disait c'est très bien quand j'entends les gens qui parlent de l'apocalypse, des chevaux, des bêtes, des symboles, il disait voilà que Dieu les bénisse avec la connaissance, mais il dit moi tout ce que j'essaie de faire c'est juste d'arriver au ciel. Il disait moi voilà c'est tout ce qui m'intéresse. Après si le Seigneur peut m'aiguiller dans certaines choses, il dit c'est bien, mais moi voilà si je comprends pas qui sont les 4 chevaux et les 4 anges sur les 4 chevaux et les couleurs et les yeux et tout ça, il dit tant que je suis au ciel, le Seigneur il aura toute l'éternité pour me l'expliquer. Vous avez été trop vite. Et je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à cette réflexion. Et je ne juge pas du tout ce frère, honnêtement, jusqu'à présent, à 2 semaines près, pendant 36 ans, j'avais à peu près cette même mentalité en disant Seigneur, tu as donné l'intelligence à certains,
moi tu m'as donné d'autres dons, je vais travailler sur mes dons, et puis tu donnes à chacun selon sa mesure de foi, et tout le monde contribue à l'élaboration de l'Église. Mais quand on ramène ça au niveau de l'épouse, quand on ramène ça au niveau de notre relation avec le Seigneur, je pense que ça bloque et que ça cause un problème. Dans le sens où cette mentalité, bien souvent, s'installe dans nos cœurs et nous nous disons, j'ai pas forcément besoin de connaître toutes les profondeurs de la présence du Seigneur. Tant que je vais au ciel, alors c'est bon. Peut-être que je me dis, et là on va arriver à ce principe de fiancé et d'épouse, peut-être que je me dis, l'important, la meilleure partie de ma relation avec le Seigneur, ce sera quand on sera là-haut. Les noces de l'agneau, on va vivre ensemble pour l'éternité, on va danser, on va chanter, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de problème, on va vivre dans la ville où les rues sont pavées d'or, et ce sera magnifique. Quand je serai une épouse, ce sera génial. Quand je serai une épouse, je vais prendre le temps de connaître mon Dieu. Quand je serai une épouse, je vais bâtir une relation. Ma question, comment veux-tu que ton Dieu te choisisse pour t'épouser s'il ne te connaît pas avant ? Comment est-ce que Dieu va me choisir pour m'accepter comme épouse, pour m'écrire dans le livre de vie, si avant l'enlèvement de l'Église, on ne s'est même pas dit bonjour? Si je n'étais pas une fiancée avant d'être une épouse, si avant d'être une fiancée, je n'ai pas été une petite amie plus importante que les autres qu'il a élevée. Est-ce que c'est possible que je me dise que ce qui se passe sur cette terre n'a pas d'importance? L'important, c'est ce qui se passera dans le ciel. Si c'est juste que notre vie sur terre n'a pas d'importance, pourquoi est-ce que l'Ecclésiaste a écrit des choses en disant « Dieu prend plaisir depuis longtemps à ce que tu fais sur terre ». Si ce que je fais maintenant n'a pas d'impact, si ma relation avec le Seigneur maintenant ne sert à rien, puisque tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre d'être sauvé et de passer l'éternité avec lui, pourquoi est-ce qu'il me dit que c'est maintenant que je dois jouir de la femme de ma vie, ou en tout cas de ma relation avec mon époux maintenant, parce que c'est ma part dans cette vie? Au milieu de ce travail que je fais ici, mon travail c'est de jouir de mon époux, c'est de profiter pleinement de la relation avec mon Seigneur. C'est de manger avec joie, de boire gaiement, parce que Dieu prend plaisir à ce que je suis, non pas après l'avènement, mais maintenant. Maintenant. Est-ce que c'est possible que Dieu, avant d'avoir une épouse, est-ce que c'est possible qu'il ait besoin d'une fiancée fidèle, ici sur terre? Absolument. Absolument. Je n'ai jamais vraiment cru que la volonté du Seigneur, c'était simplement que nous passions sur cette terre. Je vais faire attention aux termes que j'utilise, parce que je sais qu'on a déjà expliqué ces choses dans cette église, je veux que vous compreniez bien. Je ne crois pas que la volonté du Seigneur, ce soit juste que nous passions comme des pèlerins sur cette terre en attendant son retour et puis que nous allions fêter les noces de l'agneau. Je crois que la volonté du Seigneur, ce n'est pas que nous nous attachions aux choses de ce monde. C'est ce que Jésus a prié. Je ne les enlève pas du monde, mais je te prie de les protéger de ce monde. Nous sommes dans ce monde, ok. Nous ne devons pas aimer les plaisirs de ce monde. Nous devons être une épouse, une fiancée fidèle, qui va choisir un Seigneur et qui va l'élever au niveau de nymphe, au niveau de Dieu, qui va le choisir lui et qui va exclure tout le reste. Ça, c'est l'épouse, ça, c'est la fiancée fidèle que Jésus se cherche. Mais si le seul but de Jésus, c'était de nous faire passer sur terre en attendant de remonter, pourquoi est-ce que les apôtres ont fait le travail qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce que depuis que le Saint-Esprit est descendu, alors le travail de Dieu, ça a été d'envoyer ces gens à travers le monde entier? Pourquoi Jésus aurait-il fait l'effort d'annoncer la grande commission, d'envoyer les disciples partout à travers le monde pour répandre son évangile et repousser les limites de son royaume, si le seul but de l'Église sur terre, c'est d'attendre patiemment et d'aller fêter les noces de l'agneau?
Parce que je crois que l'Église confond deux choses. Notre place sur terre et nos intérêts sur terre. Ce sont deux choses complètement différentes. Nous n'appartenons pas au monde, alors nous n'avons rien à faire dans ce monde. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de protéger mon salut et d'attendre que Jésus revienne. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ça n'est qu'à moitié vrai. Une demi-vérité, c'est un mensonge. Si la vérité n'est pas complète, c'est un mensonge. C'est ce que le serpent a fait avec Ève. Dieu a dit, oui, mais tu n'as pas fini la phrase. Ève l'a cru, elle a péché, et toute l'humanité avec elle. Mon travail sur terre, ça n'est pas de s'accrocher à cette terre, parce qu'elle va disparaître et tout ce qu'elle renferme aussi. Mais il y a une chose sur cette terre que Dieu cherche et que Dieu chérit plus que toute autre chose, c'est l'homme qu'il a créé. C'est cette nymphe qu'il a installée sur terre, qu'il cherche depuis 2000 ans, depuis qu'il a dit je t'aime, et qu'il veut élever au-dessus de toutes les choses de ce monde, au-dessus de toutes les principautés de ce monde, au-dessus de tous les tribunaux, de toutes les philosophies, au-dessus de toutes les politiques, au-dessus de tous les gouvernements. Le Seigneur se cherche une église, il se cherche une fiancée qui va le chercher, qui va l'aimer plus que toute autre chose, qui va se garder pour lui, qui va être pur, qui va être sans tache, qui va garder un vêtement blanc et de l'huile sur sa tête. Une église qui va dire Seigneur, c'est toi que je veux, c'est toi que j'élève et j'exclus tout le reste. Ça, c'est l'église, c'est l'épouse fidèle, c'est la fiancée fidèle que Dieu se cherche. Vous savez ce que le verset 10, juste après ces versets-ci, ce que le verset 10 nous dit. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. Car il n'y a pas d'œuvre, ni de sagesse, dans le séjour des morts où tu finiras. Si tu veux faire quelque chose, c'est ici sur terre qu'il faut le faire. Si tu veux apprendre de ton Seigneur, c'est ici sur terre qu'il faut commencer à aller sur tes genoux et à dire Seigneur, j'ai soif. Seigneur, je veux savoir qui tu es. Seigneur, je veux voir ta face. Seigneur, je veux être cette épouse. Je veux être cette fiancée. Je ne veux pas être une inconnue dans la rue. Seigneur, je veux que tu me regardes et je veux que tu m'aimes. Je veux que tu vois cette étincelle qui brille dans mon regard. Je veux que mon cœur puisse palpiter lorsque je pense à toi. Je veux que mon âme soit transformée lorsque je suis dans ta présence, Seigneur Jésus. Et ça, je veux apprendre à le faire ici. Ici, sur cette terre. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le maintenant selon ton pouvoir. Tout ce que tu peux apprendre de ton Seigneur, apprends-le ici. Parce que ça n'est pas quand tu seras au ciel que tu auras l'occasion de développer ces choses. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais la Bible, l'Apocalypse explique clairement que tous ceux qui sont sauvés ne vont pas régner avec le Seigneur. Il y a certains chrétiens qui auront mérité leur salut, qui vont revenir avec le Seigneur et qui vont dominer. Il y en a d'autres qui seront dans la salle du trône et qui vont l'adorer pour l'éternité sans fonction particulière. Et tout ça, ça ne se négociera pas devant la salle du trône. Dieu n'est pas, ça n'est pas un entretien d'embauche lorsque ce sera le jour du jugement, lorsque je me retrouverai devant le Seigneur. Ça n'est pas un entretien d'embauche où je vais mettre mes qualités en valeur pour essayer de renégocier la qualité spirituelle de ma relation avec le Seigneur. C'est faux. Tout ça, ça se travaille ici, ça se travaille maintenant, à la maison, sur mes genoux. Ça se travaille le dimanche matin dans l'église, ça se travaille le jeudi soir à la prière. Ça se travaille maintenant. Tout ce que ta main trouve à faire. À chaque fois que tu as une occasion de louer le Seigneur, à chaque fois que tu as une opportunité d'approfondir ta relation avec ton Seigneur, de transformer ce copinage en amourage, de dire Seigneur, je veux être plus que ta petite copine. Seigneur, maintenant j'ai cette vision, je te choisis toi et je t'élève dans ma vie et j'exclus tout le reste. Ça se fait ici et ça se fait maintenant. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le maintenant. Parce que ces œuvres et cette sagesse, cette connaissance que tu cherches, elle n'est pas dans le séjour des morts.
Elle n'est pas dans cette deuxième vie, elle n'est pas plus tard, elle est ici, elle est maintenant. Ouais. Sois fidèle maintenant. Amen. Dans ces petites choses. Et ton Père te donnera le royaume. Ouais. Alléluia. Alléluia. Une épouse fidèle sur terre. Une fiancée fidèle sur terre fera une épouse parfaite dans l'éternité. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est une image, j'aimerais que vous compreniez bien, je vous ai parlé de cette nymphe. Cette image que Dieu, comment Dieu voit son Église, ce corps gracieux. On retrouve encore une image à la fin de l'Apocalypse, dans Apocalypse 21. On peut lire un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux. Je passe sur ces choses. Il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle continue pendant encore plusieurs versets comme ça. Il utilise des diamants, il utilise de l'or, il utilise les métaux les plus précieux que le monde connaisse pour construire cette ville, pour expliquer aux yeux du Seigneur qui est cette épouse. Je ne sais pas quelle est l'image que vous avez lorsque vous vous regardez dans le miroir. Ça, c'est l'image que Dieu a lorsqu'il me regarde. Si j'ai choisi de faire de Dieu cette nymphe, si j'ai choisi d'élever le Seigneur, de me préparer, quelques versets plus loin, il nous explique maintenant ce mariage. Là où pour l'instant nous sommes en relation avec le Seigneur, mais nous ne sommes pas encore mariés, c'est-à-dire que nous passons des moments ensemble et puis nous ne vivons pas encore complètement ensemble. Alors il y a des moments où nous sommes plus avec le Seigneur, il y a des moments où nous sommes moins avec le Seigneur. Ça c'est quand on vient à l'église et puis on ne vient plus à l'église, on prie à la maison, on ne prie plus à la maison. Il y a cette relation qui est proche mais qui n'est pas encore permanente. Et puis dans cet avant-dernier chapitre de la Bible, de l'histoire de l'humanité, il explique « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Là, nous sommes mariés avec notre Seigneur. Là, cette fiancée fidèle est devenue cette épouse, cette nymphe gracieuse, parfaite. Là, maintenant, il n'y a plus d'aller-retour. Là, maintenant, je suis en permanence avec mon Seigneur. Et je n'ai plus besoin d'aller à l'église pour sentir la présence du Seigneur parce que maintenant, il est l'église. Je n'ai plus besoin de temple parce que le Seigneur, maintenant, est constamment avec moi. Parce que j'ai été fidèle, ici, maintenant. Parce que le Seigneur m'a confié des choses et que j'ai répondu oui, Seigneur. Les choses de cette terre ne m'importent pas, mais je suis sur cette terre pour une raison. Et j'ai répondu, me voici, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Mange ton pain gaiement et bois gaiement ton vin, car Dieu prend plaisir à ce que tu fais maintenant. Est-ce qu'on peut baisser la tête tous ensemble? Ça fait très longtemps que Dieu prend plaisir à ce qu'il voit en toi. Ça fait très longtemps que Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Et ton travail ici, ça n'est pas juste d'attendre que le temps passe.
de regarder les nouvelles en attendant le retour du Seigneur. Mais chaque jour est une opportunité que Dieu met sur ton chemin. Et tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Chaque personne que Dieu met sur ta route, va la voir. Chaque prière que Dieu met sur ton cœur, prie-la. Chaque chant que Dieu t'aide à composer, écris-le. Car c'est ta part dans cette vie. C'est notre travail pour aller chercher ces âmes. Où est-ce que tu es dans ce processus, dans cette relation avec ton Seigneur? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Continue à faire des efforts, continue à travailler. Parce qu'il y a un travail que tu dois encore faire. Tu n'es pas arrivé au bout de ton ministère. Tu ne dois pas te reposer sur ton expérience. Parce que si tu penses que tu as fait le tour de ce que tu connais de Dieu, Dieu va tout prendre et te ramener à la case départ. Il va te faire recommencer ta relation pour te la présenter autrement. Parce que tu peux faire encore autre chose. Parce qu'il y a encore quelque chose que ta main peut faire. Il y a encore une personne que tu peux toucher. Il y a encore une prière que tu peux faire. Tu as un travail sur cette terre. Mais ça n'est pas un travail passif. Alléluia. 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 Tu as besoin d'être cette fiancée. Tu as besoin de devenir cette épouse pour que le Seigneur n'ait besoin de rien d'autre que toi pour éclairer tous ceux qui sont autour de toi, pour répandre son évangile, répandre sa parole, faire couler son onction. Alléluia. Il a juste besoin d'une nymphe. Il a juste besoin d'une épouse qui va dire: Seigneur, je t'élève. Je te choisis au milieu de toutes ces choses et je rejette tout le reste.